Ok, buntik. Kemudian. Des scènes qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique et de la morale. La caméra du Courag, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays. Au Burkina Faso, voici comment le capitaine Ibrahim Traoré attrape les agents qui entraînent ou qui alimentent la corruption. Ces gens-là qui font de la corruption une monnaie d'échange. Les gens qui font de la corruption quelque chose de normal. Il a mis en place une institution qui s'appelle CORA. Cette institution est chargée de suivre le plan stratégique de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Suivre, protéger les populations de tout, sur tous les domaines et sur tous les plans. Des agents ont été attrapés en flagrant délit avec des vidéos. Chers amis, on en parle dans cette vidéo générique. Sur cette chaîne, maintenant, on ne parle exclusivement que d'actualité de géopolitique africaine. Donc, si ce sont des choses ou des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, au début de cette vidéo, je disais que je pense que vous avez vu, vous qui suivez l'actualité africaine, au Burkina Faso, ce qui se passe avec ces institutions, comme par exemple l'ARBA et CORA qu'on vient de découvrir. Moi, personnellement, je l'ai découvert là, avec cette vidéo qui fait le buzz en ce moment. Des agents qui ont été attrapés la main dans le sac. C'est totalement lunaire et c'est incroyable. Chers amis, on va regarder ensemble ce reportage et on en parle après. Let's go. Ok, buntik. Kemudian. Des scènes qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique et de la morale. La caméra du Courag, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays, précisément au service de chirurgie maxillofaciale. Nous sommes le 31 décembre 2025. La scène montre un patient souffrant d'un mal atroce de dents et ses accompagnants, référé d'un village lointain, désemparé face à un médecin assis, ici en jaquette noire. Le toubib s'apprête à commettre l'ignominie, pour ne pas dire l'indicible. Le patient a préalablement subi tous les examens préopératoires imposés et a réglé à la caisse la somme due de 20 000 francs CFA en gros pour l'acte médical. Il s'attend maintenant à la programmation de son intervention. C'est en ce moment que celui qui était censé le soulager l'enjoint de lui verser la coquette somme de 210 000 francs CFA, en sus pour, dit-il, payer un produit, curieusement sans ordonnance, et dont lui seul garde le nom en secret. À défaut, la date de l'intervention pour notre patient ne figurera pas de sitôt dans son calendrier. Malgré les négociations, les supplications, rien n'y fit. Ce n'est pas à débattre. Ténaillé par la douleur et suspendu entre la vie et la mort, le patient, malgré son indigence, finit par céder au chantage du médecin soignant. Et voilà docteur, sans compassion aucune, en train de compter avant d'empocher ses billets de banque pour le moyen sale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pitié, sans aucun scrupule, les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé, quelqu'un qui vient pour se soigner, par exemple, et qui se retrouve dans cette situation-là, tiré entre la vie et la mort, quel choix la personne va faire? La personne est obligée et sera dans l'obligation et contrainte de céder. Et heureusement que cette personne-là avait au moins des sous pour pouvoir céder et payer pour au moins être soigné. Et même malgré ça, on dit quoi? Qu'il ne sera même pas admis, il n'aura même pas de date. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en Afrique. Ça, c'est un cas au Burkina Faso. Mais c'est une révélation. C'est une révélation dans nos États. C'est une révélation dans plusieurs pays africains. En fait, dans beaucoup de pays voisins au Burkina Faso, ça existe. Et vous le savez. Partout. Même certains pays qui se disent développés, qui sont en voie... Ça existe. La corruption est partout. Et voici un exemple. Quand on vous dit que le Burkina Faso est en train de faire quelque chose de merveilleux, peu importe ce qu'on peut
accepter ou être d'accord ou pas avec le régime en place, avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce qu'il fait, mais au moins il met à nu certaines choses. Il met à nu et on comprend. C'est ça la corruption. Et il faut combattre cette corruption-là. Tous ces agents-là doivent être sortis, virés. Et c'est comme ça. Là, l'heure n'est plus à non, je demande pardon, Kémandé les Sabari. Non, 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 non. On continue. Mais vous allez voir que jusqu'au bout, les gens n'ont pas de pitié. C'est incroyable. Voilà, la forfaiture est commise et bien pleine. La sale besoin est accomplie. Hippocrate peut se retourner dans sa tombe avec son serment. Le cancer de la corruption a métastasé le cœur et l'éthique de ce médecin. La fille, monsieur Sida. La fille, voilà. Bon, il y a monsieur Congo. Autre lieu, la même face hideuse de la corruption dans l'administration publique. Dans ce service domanial, on ne parle visiblement que de pots de vin et de dons indus. La caméra du Corag est pratiquement témoin d'un braquage en bande organisée par des personnels administratifs sur un usager. En effet, ce dernier, poursuivant des actes d'acquisition de son terrain depuis des mois sans obtenir gain de cause, finit par passer à la casserole, comme tout le monde. À l'entame de la conversation, on ne l'écoute presque pas. On lui fait comprendre que son dossier est au meilleur des cas, perdu dans les dédales de l'administration. Sinon, il est classé sans suite. Mais ça, c'était avant qu'il ne propose au commis de l'État et à son complice un pourboire. Dès que les billets de banque violets craquent dans leurs mains, un coup de fil et hop, coup de baguette magique. On a retrouvé les traces de son dossier. Mieux, les actes sont déjà signés, comme par enchantement. Tu te rappelles? Ok. Tu te rappelles? Ok. Il n'y a pas de problème. C'est très facile. Ça, c'est les dossiers qu'on a signés aujourd'hui. Mais pour elle, on a signé, c'est passé. Vous voyez là? Pour elle, on a signé. Vous voyez les signatures là? Pour elle, on a signé, c'est passé. Il peut même patienter pour retirer séance tenante. Ces agents de l'État d'un autre corps n'en font pas moins. Abusant à... Donc, chers amis, vous voyez un peu, quand en Afrique, vous avez des dossiers qui traînent, c'est pas parce que les dossiers n'ont pas été signés par qui que ce soit. Les dossiers sont déjà prêts. Peut-être le jour où vous avez déposé, les dossiers ont été déjà signés 1 heure juste après votre dépôt, ou même moins. Mais le problème, c'est qu'il y a un réseau. Il y a des gens qui estiment, qui vous obligent à payer. Si vous ne pliez pas à leurs règles, vous n'aurez pas votre dossier. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Beaucoup, on sait tous. Donc, vous voyez, les dossiers de terrain. C'est pour ça que beaucoup d'Africains se posent des questions. Mais comment se fait-il qu'on nous annonce officiellement que pour un titre foncier, il faut faire 3 mois, maximum 6 mois. Mais il y a des gens, ça fait 4 ans. 4 ans. Le prix qu'ils devaient payer pour le titre foncier pour leur terrain, finalement se retrouve à payer le triple, voire le quadruple, 10 fois le prix. Parce que derrière, il y a un réseau. Il y a des gens qui ont décidé que malgré le prix qui est payé pour avoir le titre foncier, il faut payer un autre prix. Le prix de la corruption. Le prix des personnes qui sont un but de leur... Je ne sais pas comment je vais le dire, mais voilà. Et c'est comme ça en Afrique. Et c'est comme ça. Et c'est partout, dans tous les domaines. Là, on était d'abord au niveau de la santé.
ce que nous trouvons absurde. La fonction publique, corruption à outrance, partout. Partout. Et là, avec les agents de la route, les policiers qui sont là pour la sécurité, c'est comme ça, partout. On sait tous, même moi, j'ai parti, je suis désolé de le dire, mais j'ai participé à cette corruption parce que j'ai accepté de glisser un billet pour pouvoir atteindre ce que je voulais, pour voir qu'on me donne un document. Et c'est comme ça en Afrique. De leur pouvoir pour enquêter à ciel ouvert. Des citoyens en porte-à-faux avec le code de la route ou en général des usagers des services publics. J'avais dit 24 000. Lui, on a dit 2 000, 12 000. Moi, j'ai 10 000. T'as combien? 10 000. Ya mi mama mambo ya mama mi kata mamsawi omenga kale kri solo juga effectivement c'est la auto ya tuma ya yo tuma bizarre ya patron bola mami kena jikin zar ina mo ya ni bala han chen chen bala mo ya ni kireng bala mo ya ni kireng bala. Ici, sur une avenue à Ouagadougou, des usagers de la route non respectueux des règles de conduite en agglomération. La faute est établie. Ils sont interpellés pour se voir notifier la contravention. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais la suite des scènes est ahurissante. Intimidation, menace de verbalisation. Le policier vient de remplir la fiche prévue à cet effet. Moi, on a coulé d'accord avec la ça va bien. Ah, voilà. Ah, bon, c'est 115 ans. Ah, vraiment pas ça. L'usager redoute la sanction irréversible une fois notifié. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là. Il tombe dans le panneau du policier Ripo qui lui demande prestement de faire des propositions. Le message est codé mais sans équivoque. Tu dis quoi? Ou bien, il faut parler, je t'écoute. Ou plus clairement, tu as combien? Les offres de l'usager sont formulées sur le champ. En fait, il n'y a qu'une seule option, de la liquidité. Il s'ensuit souvent un marchandage de chiffonnier. Une fois le marché conclu, on passe à la dernière consigne. Les modes de paiement qui rivalisent de discrétion. Un véritable tour de passe-passe. Les billets de banque sont pliés et soigneusement dissimulés dans les documents. L'encaissement se fait avec autant d'ingéniosité et de dextérité. L'oiseau rapace vient d'enlever sa proie et de la mettre en lieu sûr, ni vu ni connu. Erreur. La caméra du Korag a tout enregistré. Dans d'autres situations, l'autocuidance est poussée jusqu'au paiement électronique. On fait un dépôt et le tour est joué. On donne la route au contrevenant. Incroyable. Tous les moyens sont bons pour récupérer les sous. Jusqu'à faire un dépôt électronique. Quand tu n'as pas les sous, quand tu n'as pas le billet, vas-y, tu fais le dépôt. Tous les moyens. Avec les facilités de paiement aujourd'hui qui existent maintenant dans le monde et en Afrique. En Afrique, on peut payer par téléphone. C'est le moyen le plus simple parce que c'est pas tout le monde qui fait des transactions bancaires. Donc ça, c'est des transactions qui se font en Afrique. C'est totalement lunaire. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Ça existe partout. Ça existe dans nos pays. Ça existe dans nos États. Et
ça fait bien de le faire sortir. Beaucoup de gens vont dire, bah, il fallait pas montrer le visage. Non, il faut choquer les gens. Aujourd'hui, il faut choquer les gens. Il faut que l'Afrique soit elle-même son propre problème, son propre malheur, parce que c'est ça. C'est ça ce qu'on voit là, c'est des gens qui, dans un pays qui aujourd'hui traverse des problèmes d'insécurité, le gouvernement est en train de tout faire avec la population qui accompagne ce gouvernement-là dans sa lutte, dans cette stratégie qui n'est pas seulement la stratégie pour la sécurité, mais pour la souveraineté du pays. Il faut arrêter ça. Ça fait un manque à gagner dans les caisses de l'État déjà de 1, pour tous ceux qui font les contraventions, qui payent moins et qui versent juste l'argent à ces agents-là, et à l'hôpital, les gens qui payent. Mais pour que le dossier soit délivré, il faut encore un suppli, il faut payer un surplus, parce que ça a été conditionné par un réseau de corrupteurs. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est très bien. Ces gens-là doivent être un exemple, et je pense que beaucoup de gens vont se retracter. Et ceux-là, il faut qu'ils donnent tout le système jusqu'à la tête de la corruption. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le courage, en tant que nous citoyens, qui tombons dans le corrompu, nous et le corrupteur, que nous soyons des gens qui n'acceptons plus cela. C'est vrai que c'est pas facile parce que des fois, tu es obligé de le faire parce que sinon, tu es coincé. Mais voici comment on met à nu les affaires de l'Afrique. Et c'est triste de le montrer comme ça, avec toute cette communication que le gouvernement burkinabé fait autour de la souveraineté, autour de la responsabilité, autour de l'intégrité. Et qu'il y a des gens, des corps habillés surtout. Le châtiment doit être exemplaire. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dans une prochaine vidéo, on va voir la réaction des Burkinabés face à ce documentaire. C'était moi, Larry Yaman. Je traite des sujets d'actualité et de géopolitique africaine sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.